toute hauteur qui s'élève contre ta connaissance soit brisée et renversée dans le nom de Jésus. Que tout raisonnement qui n'est pas de toi soit brisé et anéanti au nom de Jésus. Père, donne-nous des oreilles pour entendre ce matin. Saint-Esprit, viens à notre secours. Toi qui es le véritable interprète, toi qui es le véritable prédicateur, Saint-Esprit, parle au cœur de chacun de nous ce matin. Parle au cœur de chacun de nous ce matin. Parle au cœur de chacun de nous ce matin. Que par ta lumière, que nous voyons la lumière dans le nom de Jésus. Merci de relâcher, Seigneur, un esprit de révélation, une onction pour proclamer librement ta parole et tout ton conseil dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a quelque temps, le pasteur Clarisse a parlé de quelque chose. Je voudrais revenir là-dessus. Et c'est un mot qu'elle a donné qui a vraiment résonné dans mon esprit. Et même quand je préparais le message de ce matin, c'est ce mot-là qui est revenu dans mon esprit. On en a parlé ce matin pendant la prière. Vous avez déjà entendu ce mot, mais c'est un mot vraiment extraordinaire. Et j'ai ressenti dans mon cœur que plusieurs, sinon nous tous, nous avons besoin de vivre ce mot. Alléluia. Nous avons besoin, je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi vraiment j'ai besoin de cela. Alléluia. C'est le mot percer. Alléluia. C'est le mot percer. Dis avec moi percer. Percer. Je ne sais pas en ce qui te concerne, mais moi j'ai vraiment besoin d'une percée dans ma vie. L'Église a vraiment besoin d'expérimenter une percée. Alléluia. Je suis sûr que toi-même aussi, même dans ta vie personnelle, tu as besoin de vivre une percée. Alléluia. Et c'est de cela dont je voudrais parler ce matin. Percée. Le premier texte qu'on va lire se trouve dans 2 Samuel. L'Ancien Dauphin a lu cela, je crois, dans Chronique ou dans 2 Samuel, je ne me rappelle plus. 2 Samuel au chapitre 5, le verset 20. 2 Samuel au chapitre 5, le verset 20. Je t'en supplie ce matin, vraiment. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Dieu te bénira. 2 Samuel au chapitre 5, le verset 20. 2 Samuel 5, verset 20. La Bible dit, David vint à Baal Pératim, où il est bâti. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal Pératim. Alléluia. Dis avec moi Baal Pératim. À Baal Pératim, David dit, l'Éternel a fait quoi? L'Éternel a dispersé. La Bible nous dit au verset 17 que quand les Philistins ont appris que David avait été un roi sur tout Israël, tous les Philistins sont montés à sa recherche. Alléluia. Tous les Philistins sont montés à sa recherche. Et maintenant, il dit qu'il y a des choses que l'ennemi apprend sur ta vie et cela déclenche une action de sa part. Tous les Philistins sont montés à la recherche de David. Et qu'est-ce que les Philistins ont fait? Ils sont arrivés et ils se sont répandus comme des fourmis, comme des mouches dans la vallée des Réphaïm. Et donc, ils ont entouré David. Ils ont encerclé David. Ils ont envahi David. Ils l'ont environné partout. Et David a dit à Dieu, je fais comment? Dieu a dit à David, va combattre. Alléluia. Et David allait combattre. David a eu la victoire. Et à la fin, il dit, Dieu a fait quoi? A dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi il a appelé ce lieu le nom de Baal Pératim. Dauphin nous a expliqué ça ce matin. Baal, ça signifie Seigneur, Maître. D'accord? Baal, ça signifie Seigneur, Maître, possesseur, propriétaire. Alléluia. Et Pératim, c'est le pluriel de Pérez. Pérez, P-E-R-E-S. Et Pérez, ça signifie percer. Donc, Pératim, c'est le pluriel de Pérez. Et Pérez signifie percer. Donc, Baal Pératim, ça signifie le Seigneur des percées. Le maître des percées. Baal Pératim, ça signifie le spécialiste
l'expert en percée. Voilà le nom que David a donné à Dieu. Baal Pératim, le Seigneur des percées, le maître des percées. Alléluia. Celui qui est le propriétaire des percées et qui est capable de donner des percées à tout moment, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle condition, dans n'importe quel problème. Je ne sais pas dans quoi tu peux être, mais sache que ton Dieu, il est le spécialiste des percées. Alléluia. Il est l'expert des percées. En matière de percées, il n'y a pas son pareil. Alléluia. Les Philistins avaient environné David. Les Philistins l'avaient entouré de toutes parts. Mais Dieu s'est révélé à David comme le Seigneur des percées. Alléluia. Et c'est de ça dont je voudrais parler ce matin. Le Seigneur des percées. Baal Pératim. Le Seigneur des percées. Le Seigneur qui donne des percées. Dieu te dit ce matin qu'il est le spécialiste, le Seigneur des percées. Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu invoques, c'est le maître des percées. Alléluia. Et s'il est dans ta vie, tu peux percer quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es. S'il est dans ta vie, tu peux percer quel que soit ce qui t'entoure. Alléluia. C'est le Seigneur des percées. Et moi, je le sens du fond de mon cœur, j'ai besoin de vivre le Dieu des percées. Alléluia. L'Église a besoin de vivre le Dieu des percées, l'expert des percées. Le deuxième texte que je vais vous donner, c'est dans Michée au chapitre 2, le verset 13. 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 Est-ce qu'on peut lire ensemble? Si vous y êtes. Michée chapitre 2, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Michée 2, verset 13. Une fois et deux. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche. Ils franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Alléluia. On dit celui qui fera la brèche montera devant eux. Et celui-là, c'est notre roi. C'est l'Éternel. Alléluia. On dit l'Éternel sera à leur tête. L'Éternel va prendre le devant. L'Éternel va prendre les devants et il va monter devant nous et il va marcher devant nous. Et le nom de l'Éternel, c'est celui qui fait les brèches. Alléluia. C'est celui qui fait des brèches. Et ce matin, je voudrais, en quelques minutes, vous verrez que nous avons vraiment besoin de la percée. Et la percée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Je vais essayer de prendre des illustrations. Je ne voudrais pas être trop dans le dictionnaire. La première chose que je vais te dire ce matin, on définit la percée comme une ouverture qui permet un passage. Alléluia. La percée, c'est une ouverture qui permet un passage. Et donc la percée, c'est quand Dieu met un chemin là où il n'y a pas de chemin. La percée, c'est lorsque Dieu met un chemin là où il n'y a pas de chemin. Lisons Ésaïe chapitre 43, verset 16. Ésaïe chapitre 43, verset 16. Ésaïe 43, verset 16. Ésaïe 43, verset 16. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il parle à son peuple. Ésaïe 43, verset 16. Il dit, ainsi parle l'Éternel, qui fit quoi? Qui fraya un chemin dans la mer et dans les eaux puissantes, un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers soudain couchés ensemble pour ne plus se relever.
anéanti, éteint comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Alléluia. Dieu commence à dire à son peuple, j'ai mis un chemin au travers de la mer. J'ai frayé un chemin au travers des eaux. J'ai frayé un chemin au travers de la mer Rouge et vous êtes passés. Maintenant, vous êtes dans le désert. Ne pensez plus à ce que j'ai fait dans le passé. Aujourd'hui encore, je ferai quoi? Je vais mettre un chemin dans le désert. Parce que je suis le Dieu, ma spécialité, c'est de mettre des chemins là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. C'est de mettre des chemins devant des situations impossibles. J'ai mis le chemin dans la mer Rouge, je peux mettre aussi le chemin en plein désert. Tu me suis ce matin. Il n'y a aucune situation que Dieu soit incapable de bouleverser dans ta vie. Il n'y a aucune circonstance où Dieu soit incapable de révéler sa puissance. Il n'y a aucune condition dans laquelle Dieu peut être paralysé. Alléluia. La percée, c'est lorsque le Seigneur met un chemin pour toi. Tu es dans une situation, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Tu es dans un problème, tu ne sais pas d'où te viendra le secours. Tu es dans un besoin, tu ne sais pas d'où viendra la solution. Les choses sont coincées, bloquées à gauche et à droite. Je te dis ce matin, Dieu m'a dit de te dire qu'il est le spécialiste des percées. Il va mettre un chemin là où tu n'imagines même pas. Il va mettre un chemin là où tu ne penses même pas. Ne limite pas ton Dieu. Il dit qu'il est celui qui met le chemin. Il met une solution là où toi tu ne vois pas de solution. Alléluia. Que Dieu ouvre un chemin pour toi pendant cette saison. Que Dieu mette un chemin pour toi dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a aucune tentation dans 1 Corinthiens 10, 13 qui nous soit survenue, qui n'ait été humaine. Mais avec chaque tentation, Dieu fait quoi? Il prépare aussi le moyen d'en sortir. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu des percées. Il peut préparer un moyen pour que tu sortes de cette situation. Parce qu'il est le Dieu des percées. La percée, c'est lorsque Dieu met un chemin là où tout est fermé. Est-ce que tu as besoin d'un chemin ce matin? Est-ce que tu as besoin d'une solution ce matin? Est-ce que tu as besoin d'une opportunité pour sortir d'un problème, pour sortir d'un besoin? Ce matin, Dieu te dit, je mets un chemin dans ton désert. Je mets un chemin devant ton impossibilité. Je mets un chemin devant cette situation bloquée. Je mets un chemin. L'ennemi ne peut pas t'enfermer. L'ennemi ne peut pas bloquer ta vie. Parce qu'il y a un Dieu qui peut mettre un chemin. Les disciples de Jésus étaient enfermés dans la chambre. Ils avaient peur. Mais Jésus est apparu au milieu d'eux. Il a dit, la paix soit avec vous. Les portes étaient fermées. Tout était barricadé. Mais Jésus est entré dans la maison. Alléluia. Dieu est un Dieu des percées. Il peut mettre un chemin là où il n'y en a pas. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? Il peut faire un chemin pour toi. La percée, c'est quand cette chose qui te paraissait impossible, impensable, inimaginable, devient réalité. Alléluia. La percée, c'est lorsque l'impossible devient possible. Lorsque l'impensable, l'inimaginable devient réalité. Oh, je voudrais que quelqu'un me suive ce matin. Il y a des choses qui semblent comme un rêve. Il y a des choses qui semblent impensables, inimaginables. Mais le Seigneur des percées est celui qui rend l'impossible possible. Tu me suis ce matin. Ne limite pas ton Dieu. On nous dit qu'Élisabeth avait été stérile pendant des années. Mais quand le Dieu de la percée a visité Élisabeth, on a dit que celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Parce que rien n'est impossible au Dieu des percées.
Il rend l'impossible possible. Cette chose que tu penses, tu ne sais pas comment ça arriver. Ça te semble impossible, difficile. Même si on emprunte une douzaine, ça ne peut pas donner. Mais il y a un Dieu qui est capable de confondre toutes ces choses. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? C'est le Dieu des percées. C'est le Dieu des percées. L'impossible devient possible quand il s'engage. Alléluia. Ça veut la percée, c'est cette intervention surnaturelle de la puissance de Dieu dans ta vie. C'est cette intervention, cette manifestation soudaine, surnaturelle de la puissance de Dieu dans ta vie pour te faire sortir d'une situation dont tu ne peux pas sortir de toi-même. C'est l'intervention surnaturelle de Dieu pour t'enlever, pour te faire sortir d'un problème, d'un besoin, d'un défi, d'une difficulté dans laquelle tu es et tu ne peux pas t'en sortir de toi-même. Et ça, une percée. C'est l'intervention soudaine, l'intervention surnaturelle de Dieu. Il entre dans ton problème, il entre dans ton besoin, il agit dans ta situation et il te sort d'un problème dont tu es incapable de t'en sortir par toi-même. Alléluia. Alléluia. Je sais, il y a des détresses dans nos vies. Il y a des détresses dans nos vies. Il y a des défis dans nos vies. Mais le Dieu des percées, mes bien-aimés, est capable de nous faire sortir de cela. Alléluia. Que cela soit ton partage ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Lorsque tu te sens, vous savez, le Dieu des percées, la percée, c'est quoi? La percée, c'est quand Dieu te fait sortir d'une vie de limitation. La percée, c'est quand Dieu te fait sortir d'une vie de limitation. Comme on disait ce matin, l'ennemi a établi des limites dans la vie de plusieurs d'entre nous. Plusieurs vivent qui se sentent confinés, limités, emprisonnés, encerclés. Mais la percée, Dieu te fait sortir d'une vie de limitation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de sortir des limitations ce matin? Donc tu te sens vraiment, il y a un mot qu'on a vu il y a 2 ans, on a le confinement. Beaucoup vivent dans le confinement. L'ennemi t'impose un confinement. Alléluia. L'ennemi t'impose un confinement. Le confinement peut être physique, dans ta santé, dans ton corps. Le confinement, il peut être financier. L'ennemi t'impose des limites. Tu n'as pas la liberté de te mouvoir financièrement. Le confinement, ça peut être toutes sortes de situations qui t'emprisonnent. Et beaucoup, l'ennemi nous impose le confinement. Mais quand Dieu te donne une percée, qu'est-ce qu'il fait? Il brise les limitations que l'ennemi a établies autour de ta vie. Alléluia. Moi, j'ai besoin de vivre le Dieu de la percée. Le Dieu qui brise les limitations. Le Dieu qui brise les murailles, qui emprisonne, qui embrigade ma vie et qui me permet de m'épanouir, qui me permet de m'étendre. Alléluia. C'est le Seigneur des percées. Et s'il se révèle à nous comme le Seigneur des percées, ça veut dire que c'est ce qu'il veut faire dans la vie de chacun d'entre nous ce matin. L'ennemi t'a trop longtemps limité, bien-aimé. L'ennemi t'a trop longtemps paralysé. Mais il est temps que tu invoques le Dieu des percées et que tu sortes de ces limitations. Alléluia. Vous connaissez la prière de Jaïbès? C'est la prière de quelqu'un qui veut la percer. Qu'est-ce que Jaïbès a dit à Dieu? Il a dit à Dieu, fais quoi? Étends mes limites. Étends dis avec moi, étends mes limites. Tends tes mains comme ça, dit Seigneur, étends mes limites, étends mes limites. Étends mes limites ce matin. Étends mes limites pendant cette saison. Étends mes limites au nom de Jésus. Seigneur, étends mes limites. Oh, Jaïbès était fatigué. Jaïbès était fatigué d'une vie de limitation. Jaïbès était fatigué d'une vie vraiment où il se sentait emprisonné, limité. Il n'avait pas la possibilité de se mouvoir. Et Jaïbès a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Il dit, si tu me bénis, et si tu fais quoi? Si tu étends mes limites. C'est une prière importante à faire dans ta vie. Seigneur, étends mes limites. Étends mes limites. Étends mes limites. Étends mes limites.
Cette année, en début d'année, le Seigneur m'a parlé clairement. C'est pas la première fois. Mais le Seigneur m'a parlé clairement. Il m'a donné seulement une phrase. Je n'avais pas encore lu ça dans la Bible. Et je ne faisais pas attention à cela. Ça peut vous paraître banal, mais c'est simple. Le Seigneur m'a donné une phrase. Il m'a dit, ne laisse pas la pauvreté enterrer ta vie. Alléluia. Moi, c'est la phrase que Dieu m'a donnée cette année. Ne laisse pas la pauvreté enterrer ta vie. Et vous savez, la pauvreté n'est pas une bonne chose. Frère, la pauvreté peut t'enterrer. La pauvreté peut t'enterrer. Regardez dans Proverbe, juste une petite parenthèse, Proverbe 18, versets 28 à 29. Proverbe 18. Proverbe 18. Proverbe 18, versets 28 à 29. Proverbe 18, verset 28, pardon, à 29. Il n'y en a pas? Je vais trouver. Proverbe. Un instant. Proverbe 10. Non. Ok, c'est Proverbe 10, verset 15. Proverbe 10, verset 15. Proverbe 10, verset 15. C'est juste une petite parenthèse. Proverbe 10, verset 15. Qu'est-ce qu'il est dit? Proverbe 10, verset 15. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Alléluia. Ça veut dire que la pauvreté peut ruiner ta vie. Et tu ne dois pas accepter cela. Alléluia. On doit avoir une sainte colère par rapport à cela et invoquer Dieu comme Jaïbet. Jaïbet n'a pas fait une prière rituelle. Jaïbet n'a pas fait une prière comme s'il s'amusait. Jaïbet a crié, on va le voir tout à l'heure. Il a crié de toute son âme. Il a dit à Dieu, Seigneur, étends mes limites, étends mes limites. Je suis confiné, je suis limité. Je n'ai pas la possibilité de me mouvoir. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. J'ai des idées, mais je n'ai pas les moyens de ma politique. Seigneur, fais quoi? Étends mes limites. Que le Seigneur étende tes limites au nom de Jésus. Que le Dieu de la percée étende tes limites. Que le Dieu de la percée étende tes limites. Il y a des limitations que l'ennemi a établies sur nos vies. Il y a des chiffres qu'il a mis sur nos vies. Il y a des choses, l'ennemi a dit, toi tu n'auras pas ça. Toi tu n'atteindras pas ceci. Toi tu ne pourras pas toucher telle somme d'argent. Toi tu ne pourras pas arriver à tel endroit. Un jour, les gens ont dit à David, tu n'entreras pas ici. Et David a dit, vous êtes qui pour que je n'entre pas à Jérusalem, la ville que Dieu m'a donnée. Et David a appelé ces gens, il a dit, dégagez-moi ces individus. Et ils les ont tabassés. Parce qu'ils avaient dit, David n'entrera pas ici. Je ne sais pas ce que l'ennemi a dit. Il dit, non, tu n'auras pas ci, tu ne posséderas pas ci, tu n'entreras pas, tu n'atteindras pas 60 ans, tu n'atteindras pas 70 ans, tu ne verras pas ceci, frère. Ce matin, que toute limitation que le diable a établie sur nos vies soit brisée ce matin au nom de Jésus. Il y a un Dieu de percée. David a dit, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Je traverse des limitations. Et vous savez, parmi nous, il y a des gens qui ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils ont franchi des limitations. Et quand tu franchis des limitations, il y a des représailles. Parce que tu n'aurais pas dû être à cet endroit. Tu n'aurais pas dû posséder cette somme d'argent. Et il fait des représailles. Mais ce matin, le Dieu des percées, comme David a dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. Alléluia. Il n'y a qu'un seul qui a le droit de mettre des limites sur ma vie, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. C'est Dieu. La percée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand Dieu se manifeste dans une situation où tu es dépassé. Alléluia. Une situation où tu es dépassé. Lisons un texte dans le livre de 2 Rois au chapitre 6, verset 24. 2 Rois, chapitre 6, verset 24.
2 Rois chapitre 6, verset 24. 2 Rois chapitre 6, le verset 24. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 2 Rois chapitre 6, verset 24. Une fois et deux. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Alléluia. L'ennemi, souvent, nos vies ressemblent à la vie de Samarie. Assiégé. L'ennemi vient mettre son siège devant ta vie. Et l'ennemi opère de cette manière. Il t'ensiège. Tu es bloqué de tous côtés. Il t'assaille avec toutes sortes de problèmes, de difficultés, de circonstances. Vous avez certainement remarqué que quand tu as des problèmes dans ta vie, souvent ça n'arrive pas un. Souvent ça vient deux. Souvent ça vient trois. Ça commence ici, là. C'est comme les dominos. Ça touche à gauche, ça touche à droite. Ça, c'est l'ennemi qui est en train d'établir son siège autour de ta vie. Alléluia. Il sait que si tu réussis à régler un, l'autre va arriver. À un moment donné, tu vas te dire, ah, je suis fatigué. C'est quoi cette histoire? Alléluia. Parce qu'il veut établir son siège autour de ta vie. Et Samarie était assiégée. Alléluia. Quand l'ennemi t'assiège, c'est vraiment, ça prouve qu'il est déterminé à t'enterrer. Il est déterminé à ce que tu demeures prisonnier, captif. Il est décidé à te maintenir esclave et prisonnier d'une condition, d'une situation. Il dit que monte que tu descends, tu vas mourir dans cette situation. Monte, tu descends, ça ne va pas se passer ainsi. Alléluia. Samarie était assiégée. Regardons 2 Rois chapitre 7, verset 6. 2 Rois chapitre 7, verset 6. 2 Rois chapitre 7, verset 6. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Regardez ce que l'Éternel a fait. Une fois et deux. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp qu'ils étaient, tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour faire quoi? Pour sauver leur vie. L'Éternel s'est levé. Samarie était assiégée. Ben-Hadad avait pris toute son armée pour embrigader Samarie. Mais le Dieu des Persées s'est levé. La Bible déclare qu'il a fait entendre un bruit de chars, un bruit de guerre, un bruit de chevaux. Et les Syriens se sont dit, voilà Dieu, les gens se sont levés. Ils ont pris une armée pour nous attaquer. Et la Bible déclare qu'ils ont fui, ils ont pris la fuite. Et ils se sont dispersés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Je voudrais que tu prennes 2-3 minutes. Je voudrais que tu pries ce matin. Vraiment, fais-le de tout ton cœur. Dis ce matin au nom de Jésus, que tout siège de l'ennemi devant ma vie soit dispersé maintenant. Tout siège satanique, tout siège de satanique, tout siège contre ma vie. Il y a un siège qui veut t'enterrer. Il y a un siège qui veut te maintenir bloqué. Il y a un siège devant tes finances. Il y a un siège devant ta santé. Il y a un siège devant ton business. Il y a un siège devant l'église. Mais on va se lever ensemble et prier ce matin. Dis Seigneur, au nom de Jésus, que tout siège de l'ennemi devant ma vie soit dispersé. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Élève ta voix. Que tout siège satanique, que tout siège de l'ennemi devant ma vie, devant mes finances, tout siège de l'ennemi devant mes affaires, tout siège satanique, au nom de Jésus de Nazareth, je brise ce siège ce matin. Au nom de Jésus, que ce siège soit anéanti. Que ce siège soit anéanti.
Que ce siège soit dispersé. Oh, ce matin, prie au nom de Jésus. Papa, tout siège de l'ennemi devant ma vie, que ce siège soit dispersé. Que ce siège soit dispersé. Seigneur, disperse ce siège. Au nom de Jésus. Écoute, bien-aimé. Quand tu es assiégé, il n'y a rien qui entre et il n'y a rien qui sort. Alléluia. Tout est bloqué quand tu es assiégé. Mais ce matin, que tout siège de l'ennemi devant ta vie soit brisé et anéanti ce matin. Soit brisé et anéanti ce matin. Il y a des choses que tu ne vois plus. Il y a des choses que tu ne reçois plus. Il y a des opportunités qui sont fermées. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas. Ce matin, au nom de Jésus, que tout siège de l'ennemi devant ta vie soit brisé, soit dispersé ce matin. Soit dispersé ce matin. Que tout chemin dans ta vie soit dégagé au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Samarie était assiégée. Alléluia. Et il fallait que Dieu fasse quelque chose. Souvent, l'ennemi vient vraiment camper devant nos vies. Et ça, le siège. L'ennemi qui vient s'asseoir devant la porte. Il dit que today na today. Rien ne sort, rien n'entre. On va sauf que finir dedans, dans cette maladie. Dis-lui, Imma, au nom de Jésus. Alléluia. On a souvent l'habitude de dire dans le monde, ça passe ou ça casse, mais pour moi, ça va passer en cassant. Alléluia. Il vient s'asseoir devant ta vie, devant ta porte. Alléluia. Mais son siège est brisé ce matin au nom de Jésus. Tu me suis ce matin. Vous savez, la percée, c'est aussi comme quand Dieu dit dans Apocalypse 3, verset 8. La percée, c'est quand Dieu met devant toi une porte que personne ne peut fermer. Alléluia. Quand Dieu met devant toi une porte que personne ne peut fermer. Il a dit dans Apocalypse 3, 8, je mettrai devant toi une porte. Personne ne va la fermer. Alléluia. Ils vont essayer. Ils vont tout faire. Ils vont s'acharner. Mais parce que c'est la porte que moi j'ai ouverte pour toi, personne ne va la fermer. Alléluia. Je veux que tu sois confiant. Que si mon Dieu m'a donné une porte, une opportunité, il est le Dieu qui veille pour que cette porte qu'il m'a donnée ne se ferme pas au nom de Jésus. Alléluia. Il met devant toi une porte. Vous savez, la percée, c'est aussi quand l'Éternel se lève, alléluia, pour combattre pour toi. Quand il se lève lui-même pour prendre les choses en main. C'est ce que David a dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis. C'est l'Éternel. C'est vrai que c'était pas ma main, mais c'est l'Éternel qui s'est levé. Alléluia. Alléluia. Une autre chose importante, la percée, c'est lorsque tu réussis malgré tous les obstacles, malgré l'adversité, malgré les blocages, malgré les problèmes. La percée, c'est réussir malgré l'obstacle. C'est réussir malgré l'opposition. Alléluia. Ne pensez pas que toutes nos réussites vont se faire sur un chemin, un terrain facile. Ne pensez pas que toutes vos réussites, toutes vos victoires vont se dérouler sur un chemin facile. Non. La percée, c'est réussir malgré l'obstacle. Vaincre malgré l'opposition. Isaac a expérimenté cela. Il a creusé des puits. Les Philistins sont venus. Ils ont rempli les puits avec le sable, avec la poussière. Mais Isaac ne s'est pas arrêté. Il a continué à creuser des puits. Il a continué. Finalement, à un moment donné, ils ont creusé un puits qu'il a appelé Rehoboth. En disant, maintenant, Dieu a fait quoi? Dieu nous a mis au large. Et nous allons maintenant prospérer dans le pays. Alléluia. Donc, la percée, c'est quand tu réussis malgré, en dépit des oppositions et des obstacles. Alléluia. Que cette grâce soit ton partage ce matin. Amen. Alléluia. Que le Dieu qui t'a appelé, qu'il prenne le devant sur ton chemin. Alléluia. Et que quels que soient les obstacles, c'est-à-dire que tes ennemis vont te voir réussir, mais ils ne pourront rien faire pour empêcher cela. Alléluia. Ils vont te voir béni, ils vont te voir heureux, ils vont te voir porter tes petits-enfants, mais ils seront impuissants
et incapables de faire en sorte que ça n'arrive pas. Ils vont essayer, ils vont tout faire, mais ils verront qu'ils ont échoué. Quand tu fais, Dieu te donne une percée, mon ami. Tes ennemis n'ont que leurs yeux pour pleurer. Alléluia. Parce qu'ils auront beau essayer, mais ils ne peuvent pas arrêter cela. Parce que Dieu est avec toi. Laban a tout fait pour oppresser Jacob et le maintenir dans la pauvreté et l'exploiter jusqu'au soir de sa vie. Mais le Dieu des percées s'est levé pour Jacob. Tout ce que Laban a fait, quel que soit ce qu'il a fait, Jacob est sorti riche de la maison de Laban. Tu me suis ce matin? La percée, c'est quand Dieu te fait réussir malgré les obstacles. Alléluia. C'est pour ça que nous faisons opération Jéricho en ce lieu. Alléluia. Pour dire que l'église de Dieu va percer en ce lieu. En dépit des oppositions, en dépit de la mort des puissants du séjour des morts, l'œuvre de Dieu prospérera en ce lieu. Alléluia. N'aie pas peur des obstacles. N'aie pas peur de l'adversité. Souvent, la victoire est encore plus sucrée quand il y a eu des oppositions. Alléluia. Souvent, quand c'est même plus sucré, là, tu réalises que, yes, papa, I have a God, a very big God. Alléluia. Là, tu ne parles pas de papa God comme les religieux qui, non, tu sais de qui tu parles. Alléluia. Tu sais de qui tu parles. C'est le Seigneur des percées. Il dit, sois calme. Quand moi, j'ai une situation en main, même quand les ennemis sont là, je ne les gère pas. Si moi je ne les gère pas, ne les gère pas aussi. Mais tu vas réussir malgré tout. Alléluia. Vous savez, la percée, c'est quand Dieu t'introduit dans une autre dimension de ta vie. Alléluia. Quand tu fais une percée, on définit, le dictionnaire dit que la percée, c'est une avancée majeure, un progrès majeur. La percée, ce n'est pas juste un petit truc. Hein. Alléluia. La percée, c'est un progrès. Une avancée soudaine et importante. Sa définition du dictionnaire, je ne vais pas vous donner la définition du dictionnaire. La percée, c'est un progrès rapide et spectaculaire. Alléluia. En science, on dit, c'est une avancée majeure, c'est une découverte qui permet une avancée majeure. Donc, quand Dieu te donne la percée, en réalité, il te fait quoi? Il te fait passer à une autre dimension, à une autre étape de ta vie. Alléluia. Vous vous rappelez le paralytique qui était à la porte du temple dans le livre Actes, que Pierre et Jean ont guéri. La Bible dit qu'il était là depuis son enfance. On le portait tous les jours. On l'amenait devant la porte du temple. Il demandait l'aumône. Le soir, on le portait encore. On le ramenait. Le lendemain, on le ramenait. Il était là. Il était là. Mais quand Dieu a donné une percée à ce monsieur, la Bible dit qu'on l'a vu faisant quoi? Sautant, dansant et louant Dieu en train d'entrer dans le temple. Il était trop longtemps resté au même endroit, frère. Frère, je ne sais pas ce qui vous concerne, mais quand on est longtemps resté au même endroit, frère, il faut avoir soif d'une autre dimension. Alléluia. On est trop longtemps resté à la même place. Que le Dieu de la percée nous amène à un autre niveau maintenant. Alléluia. Qui nous amène, Dieu veut que notre vie aille de gloire en gloire, d'étape en étape. Alléluia. De dimension en dimension. Le projet de Dieu, c'est pas une vie de stagnation. Le projet de Dieu, c'est pas que je reste au même endroit. Mais le projet de Dieu, c'est que je passe d'étape à étape, d'étape à étape. Quand Dieu te donne une percée, il te permet, il brise ce qui te limite et il ouvre un chemin pour que tu avances dans ta destinée. Alléluia. Et que tu ailles à autre chose. Et quand Dieu fait ça dans ta vie, bien-aimé, vous savez, la percée, c'est vraiment une avancée majeure. Quand tu fais une percée, il y a avant la percée et après la percée. Alléluia. Dieu a dit à Israël, Pharaon que vous voyez aujourd'hui là, quand je vais en finir avec lui, vous verrez quoi? Vous ne le verrez plus. Quand Dieu te donne une percée, il y a des choses qui deviennent comme des rêves. Tu te dis que, mais, je vivais ça. Je suis souvent les témoins de certains hommes de Dieu qui sont bénis aujourd'hui. Ils disent qu'il y a des choses, Dieu a effacé ça même de leur tête. Quand Dieu te donne une percée bien aimée, il y a des choses que tu vas oublier. Tu vas oublier que tu demandais souvent 500 francs
pour entrer après avoir prêché. Ce sera le passé. Il va te faire oublier toutes ces choses. Parce que la percée, c'est une avancée majeure. Et moi, j'ai besoin de cela pendant ce temps. Je ne sais pas si tu en as besoin, mais moi, j'en ai besoin. Alléluia. J'ai besoin d'une avancée majeure. Pour que tu oublies le temps où tu demandais, pardon, donnez-moi ici là, que tu oublies le temps où tu faisais les cotisations pour atteindre 100 000. Alléluia. Dieu est capable, c'est ça la percée. Quand la percée vient dans ta vie, il y a un avant et un après. Les deux là ne se ressemblent pas. Même toi-même, tu es dans ta chambre, tu te dis que c'est toujours moi ou c'est quelqu'un d'autre. Le paralytique n'a plus jamais menti. On vous a dit qu'il est encore rentré s'asseoir là-bas pour maman. Non, ça c'était le passé. On disait que c'est toi aussi qui mendiait là-bas. Il dit que qui ça? Ça c'est le passé. Ça c'est le passé. Dieu m'a introduit aujourd'hui dans une autre dimension. Que le Dieu de la percée t'introduise dans une autre dimension. Alléluia. Une autre dimension. Avant tu demandais, mais quand la percée arrive, c'est toi qui commences à donner. Tu commences à donner. Tu commences à donner, frère, je reçois au nom de Jésus. Amen. Je reçois pour moi-même. Je reçois pour moi-même. Avant tu demandais, mais maintenant tu commences à donner. Alléluia. Parce que le Dieu de la percée, il a shifté ta vie. Et tu as changé de classe. Et tu as changé de statut. Et tu as changé de dimension. Quand le Dieu de la percée arrive dans ta vie, frère, ton statut change. Ton statut change. Ton statut change. Et c'est important de dire comme Jaïbet, Seigneur, tu es le Dieu de ma percée, étends mes limites. Vous savez, la percée apporte une consolation. La percée apporte une guérison dans ton âme. La percée apporte un témoignage concret de Dieu dans ta vie. Alléluia. Pharaon que tu vois, tu ne le verras plus. Parce qu'il y a un Dieu des percées. Alléluia. Il y a un Dieu des percées. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin, mais il y a un Dieu qui peut faire l'impossible. Alléluia. Il y a un Dieu qui peut faire l'impossible. Je vais vous donner juste quelques points avant de terminer. À qui Dieu donne la percée? À quel genre de personne Dieu donne la percée? Première chose, Dieu donne la percée aux persévérants. Alléluia. Dieu donne la percée à qui? Aux persévérants. Dieu donne la percée aux persévérants. À ceux qui persévèrent. Isaac a persévéré. Persévérer, c'est ne pas se laisser arrêter par l'obstacle. Ne pas se laisser décourager par la difficulté. Alléluia. Dieu donne la percée aux persévérants. Deuxième point, Dieu donne la percée à ceux qui ont une foi audacieuse. Alléluia. Dieu donne la percée à ceux qui ont une foi audacieuse. Pendant que toute la ville de Samarie, avec leur roi et leur armée, était enfermée dans la ville, ils ne savaient pas que Dieu avait déjà donné la percée à son peuple. Il a fallu que les 4 lépreux qui étaient assis à la porte du temple disent que, mon frère, on ne va pas mourir nous ici, on va aller se jeter dans les mains des Syriens. Et ils ont pris le courage, ils sont allés dans le camp des Syriens. Et arrivés dans le camp des Syriens, ils ont trouvé que le terrain était déjà dégagé. Ils ont commencé à prendre les dépouilles, à prendre les biens. Mais il fallait oser aller dans le camp des Syriens. Il fallait oser agir. Il fallait oser poser un acte. Souvent, les percées arrivent dans la vie de ceux qui ont une foi audacieuse. Alléluia. Une foi audacieuse. Je n'ai peut-être pas toutes les évidences, mais j'agis. Alléluia. Je ne limite pas mon Dieu. Je ne dis pas mon Dieu ne peut pas faire ci. Je ne dis pas mon Dieu ne peut pas faire ça. Mais j'ose. Alléluia. J'ose croire à un miracle. J'ose croire à une intervention de Dieu. Alléluia. Je pose un acte de foi audacieux. Souvent, la percée est au bout de ce genre d'acte audacieux. Je veux ce matin que l'Église retrouve son audace. Alléluia. Qu'on ose encore. Tu ne sais pas en osant. Peut-être que ton Dieu t'a déjà précédé et qu'il a préparé un chemin pour toi. Mais comme tu n'oses pas, tu ne vois pas la percée. Pourtant, elle a déjà été accomplie. Alléluia. Donc, quand
Tu veux voir la percée, souvent il faut apprendre à poser des actes de foi audacieuse. Alléluia. Dieu donne la percée, le pasteur Kaïs en a parlé un peu dimanche passé, Dieu donne la percée à ceux qui acceptent humblement d'obéir à ses instructions. Dieu donne la percée à ceux qui acceptent humblement d'obéir à ses instructions. Vous connaissez l'histoire de Naaman. Alléluia. On a dit à Naaman, jette-toi cette fois dans le Jourdain. Dieu voulait donner à Naaman une percée. Lui qui était lépreux, un grand général, mais il y avait un mais parce qu'il était lépreux. Et Dieu voulait donner une percée sur le plan de la santé. Alléluia. Et il lui a dit, jette-toi. Naaman a failli rater sa percée à cause de son orgueil et de sa suffisance. Moi qui suis général, moi ceci, moi cela, moi ceci, moi cela. Mais l'humilité peut t'introduire dans ta percée. Il y a souvent des choses que Dieu nous demande de faire, des instructions qu'il peut nous donner. Mais si on n'obéit pas humblement à ces instructions, nous pouvons manquer notre percée. Alléluia. Que Dieu t'accorde la grâce vraiment d'être quelqu'un de sensible. Ça, c'est une chose importante d'être sensible spirituellement. Alléluia. Quand vraiment ton esprit capte une instruction de Dieu, n'hésite pas à le faire. Parce que souvent, derrière ça, il y a une percée qui t'attend. Alléluia. Marie a dit aux gens, faites tout ce qu'il vous dira. Ils avaient besoin d'une percée. La fête était sur le point de se gâter. Marie a dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. On leur dit, prenez de l'eau, mettez dans les fûts. Ils le font. Après, Jésus dit, prenez maintenant et amenez ça. Ils n'ont pas demandé à Jésus, mais c'est comment? Mais comment? L'eau n'est pas encore changée en vin. Mais, tu as même fait quoi? Le miracle est où? L'eau qu'on vient de verser là, c'est là que tu dis qu'on prenne. On va paraître pour des débiles devant les gens. Tes mains peuvent te bloquer ta percée. Alléluia. Mais Seigneur, comment ça se fera? Mais Seigneur, par où ça passera? Frère, les mains là ne te regardent pas. Ça ne te concerne pas. Ça ne te regarde pas. Sache seulement qu'il y a un Dieu qui peut te donner la percée. Alléluia. Et obéis simplement aux instructions qu'il te donne. Si Pierre avait commencé à discuter avec Jésus, mais on a pêché toute la nuit, on n'a pris aucun poisson. Le matin, maintenant, tu viens encore, tu nous dis de jeter les filets. Qu'est-ce que Pierre a dit? Il a dit, sur ta parole, je ferai quoi? Je jetterai le filet. Ne laisse pas ta suffisance, ton orgueil. Alléluia. La fête, si c'est pas trop le master en droit. La fête, si c'est pas master en droit. La fête, si là, même quelqu'un qui a CP peut être plus sensible spirituellement que toi. C'est pour ça que l'humilité est une bonne chose. L'humilité, c'est s'abaisser pour écouter Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? Quelle directive tu me donnes? Quelle instruction tu me donnes? Un autre point, Dieu donne la percée aux violents. Alléluia. Dieu donne la percée à qui? À ceux qui sont violents. Vous vous rappelez l'histoire de Jacob et Ésaü? Quand ils sont nés, Jacob faisait quoi? Jacob tenait le talon de son frère Ésaü. C'est comme s'il y avait une bagarre dans le ventre de... Je ne sais pas ce qui se passait. C'est qui était avec Dieu. Peut-être que Jacob avait su que c'est lui qui devait venir sortir après. Mais Jacob ne voulait pas accepter. Je vais vous donner un exemple de Jacob tout à l'heure. Jacob ne voulait pas accepter. Jacob, c'est un gars extraordinaire. Un monsieur qui a lutté dès le fœtus dans le ventre de sa mère pour la bénédiction. Il ne voulait pas sortir deuxième. Et donc, quand ils sont sortis, Jacob s'est accroché. La seule personne dans la Bible dont la Bible dit qu'il a lutté avec Dieu, c'est qui? C'est Jacob. Vous croyez qu'il a lutté avec Dieu comment? Parce que le gars a dit à Dieu, mon ami, tu manques, tu vas me bénir, tu vas pas, je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser, mon frère, tu vas me bénir. Dieu donne la percée souvent à ceux qui savent être violents. Il y a une sorte de laxisme, de légèreté qui fait en sorte que nous perdons nos percées. Mais Dieu veut ce matin que tu retrouves cette violence. La violence, c'est quelqu'un qui refuse de céder, d'accepter, qui refuse d'abdiquer. Alléluia. Il dit à l'ennemi, fais ce que tu veux, mais je ne lâche pas prise. Parce que tout ce que l'ennemi veut, c'est que tu dises, ah, je n'en peux plus.
Même si moi, je n'en peux plus, mais il y a un Dieu qui peut beaucoup en ma faveur. Alléluia. Même si moi, je ne peux rien, il y a un Dieu qui a dit quoi? Il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que je pense, de tout ce que je demande. Donc, même si moi, je n'en peux plus, je n'abandonnerai pas parce qu'il y a un Dieu qui est capable de faire au-delà. Alléluia. Dieu donne la percée aux violents, ceux qui refusent d'abdiquer. Alors, les 3 derniers points que je vais vous donner sont vraiment importants. C'est pour ça que je les ai mis à la fin. Je veux vraiment que vous me compreniez ce matin. Il y a un principe très important. Dieu donne la percée à ceux qui connaissent la puissance de la louange et de la prière prophétique. Alléluia. Dieu donne la percée à ceux qui connaissent la puissance de la louange et de la prière prophétique. Je veux que tu comprennes quelque chose ce matin. Et note-le. Ta percée est liée à ta bouche. Ta percée est liée à ta bouche. Dis-moi, ma percée est liée à ma bouche. La manière dont tu utilises ta bouche déterminera la dimension de la percée dans laquelle tu vas être introduit. N'oublions pas que la Bible déclare qu'au commencement, Dieu dit. La Bible nous présente un Dieu qui parle. Un Dieu qui parle. Et ta percée est liée à ta bouche. Le mot péraxime que je vous ai donné, la première lettre, c'est la lettre P. Et ce P-là, en hébreu, ça signifie la bouche. Alléluia. La bouche. La manière dont tu utilises ta bouche va déterminer ta percée. Alléluia. Il y a 1 ou 2 semaines, je me suis levé avec une pensée un matin et j'ai déjà entendu cette pensée. Mais c'est comme si ce matin-là, vraiment, c'est quelque chose que Dieu, dès que j'ai ouvert les yeux, cette pensée est venue dans mon esprit. J'ai entendu simplement, prie la parole.